Elle me dit, l'appétit vient en mangeant. Et ça c'est un dicton que je dis moi tout le temps. Je lui ai dit, c'est la nuit de la tentation, c'est pas possible en ce moment. Je sais pas ce que vous avez, cette pleine nuit. Je ne parle plus. Il et elle, je sais pas ce qu'ils ont, mais cette pleine nuit, ils sont excités. Le jeune homme est venu, le jeune homme a craqué, ouais. Et la fille, elle a craqué aussi. Et j'ai dit, c'est pas la nuit de la tentation, ça va. Elle me dit, l'appétit vient en manger. J'ai dit, je reviendrai. Tu reviendras. Moi, je lui ai dit, tu reviens. Elle me dit, j'ai dit, tu reviendras. Je lui ai dit à la baronne aussi. Je lui ai dit, oui, je lui ai dit, moi aussi, je lui ai dit, l'appétit vient en mangeant. Mais comme c'était, tu vois, c'était pas l'imprévisible. Moi, j'aime bien l'imprévisible. L'imprévu. Si c'était venu à l'imprévu, peut-être que j'aurais, je sais pas, je dis ça comme ça, j'aurais fait un test. Ben oui, c'est plutôt eux qui pouvaient faire un test avec moi. Oui, l'appétit vient en mangeant. Je lui ai dit ça, puis elle l'a répété. Mon Dieu, tu cousin, je t'aime que tu me connais. Dis donc, c'est pas rien de la tentation quand même, attends. Je peux bien m'amuser avec les gens, mais bon, il y a une certaine... Aller se balader à la rigueur, tu vois. Aller se balader avec quelqu'un, donc des gens qui aiment voir le ciel, quoi, la nuit. Et là, oui, c'est la pleine nuit, et ils sont excités. Le mec est venu, j'ai dit que je m'en ai venu, je m'en ai fait. Je lui ai dit ça. À la fin, j'ai dit que je me suis venu, que je me suis fait. Je dis, c'est pas la nuit de la tentation. J'ai dit, oui, c'est vrai, l'appétit vient en manger. Je te remercie. Mais j'ai dit, j'aime pas les trucs prévus. On verra demain. Demain, il fera jour. Enfin, demain, le jour ou la nuit. Moi, c'est surprenant. Les gens, enfin, moi, je préfère avoir des surprises que les trucs prévus. J'aime pas les surprises prévues. Prévoir ce que je vais faire à la soirée. Le déroulement, il se déroule comme il se déroule. Faut pas chercher à comprendre, faut pas se prendre à la tête. Le déroulement, il faut voir si, comment dire, il y a quelqu'un, et j'ai pas besoin de bouger, ça y est, je l'ai tout dessus. Voilà, c'est pas ça du sourire. Plus ouais, Des enfants de la porte, tu la mets tout. Ça pour un mariage. Quelqu'un, par exemple, un homme et une femme qui se marient, bon, ils se font enlever la queue, quoi. Faire un truc comme ça, avec un collier pour un jour de mariage, pour les enfants. Ouais, tu vois. J'ai pas aimé trembler.
qu'elle est là. Tu l'as, livre montre aussi avec mon frère, tu dis heureux que des puissants. Mais parfois, les étoiles touchent parfois ton chapeau. Après, ils sont... Moi, j'aime bien. Parce que sans le soleil, on ne vivrait pas. Si ça c'était que la nuit, on ne vivrait pas. On a besoin du soleil pour la peau, pour respirer. Si on vivait que dans le noir, on aurait la peau vraiment blanche, blanche, blanche. Il n'y avait que la nuit, quoi. Il n'y avait pas la nuit et le jour. C'est vrai qu'il fait vraiment beau. C'est les lignes de ma main. C'est les lignes de ma main. C'est des fades, ici c'est des fados. C'est un bateau. Je dis je verrai demain. Demain. C'est comme les ponts. Et ça c'est les ponts d'aujourd'hui. Les ponts d'aujourd'hui sont pas jolis, ils sont pas en pierre. D'autres fois ils sont jolis, parce qu'ils sont en roche. C'est créé par la nature. C'est la nature, si vous voulez, qui l'a créé. Qui a créé ces ponts en roche. C'est la nature qui l'a créé. Ça n'a pas été fait par l'humain. Voilà. Ça c'est dû à l'eau, c'est dû à tout, quoi. Avec, ça remonte à des millions d'années. C'est l'eau qui a creusé, la roche, et qui a fait ce pont. Mais il est en pierre. Ouais. Parce que les ponts d'aujourd'hui
aujourd'hui, ils sont pas... Je préfère les ponts anciens quand même. Les ponts anciens, ils sont jolis. Les ponts anciens sont beaux. Ça, c'est l'eau qui l'a creusé, quoi. Qui a creusé dans la roche. À force de l'écoulement de l'eau, ça a fait comme des souterrains. Voilà. Et c'est dû à l'eau. Le jeune homme est parti, je m'en ai craqué. Je lui ai dit, c'est le blues de la bataille. C'est l'accent du frein. C'est l'accent du frein. Le contact se fait. Le mec là et la fille, c'est un contact qui se fait direct. On ne s'est jamais vu. Voilà. C'est quelque chose qui passe. C'est un courant qui passe entre les personnes. Voilà. J'ai dit c'est pas la pleine. J'ai dit c'est la pleine lune. Mais j'ai dit j'aime pas l'imprévu. J'aime pas les choses prévues. Alors j'ai dit, vous reviendrez une autre fois. Mais je prévois pas le jour. Voilà. Je ne prévois pas le jour. J'aime pas prévoir les choses. J'irai quand j'aurai envie. En temps des époux. T'as deux coqs, c'est des choses des poules. Les homères et les souris. Même les châteaux c'est quelque chose qui est joli. C'est en pierre. C'est en pierre du Lot. C'est en pierre du Lot. Et comment ça s'appelle ça dépend des départements. Ça dépend des départements. Il y a des départements, par exemple, les maisons, elles sont en cailloux de Garonne avec des cailloux. Il y a des départements, il y a des départements ici, oui, des galets de Garonne, des départements ici de la pierre, du Lot, la belle pierre, avec les beaux arcades des maisons, là, comme ça, en pierre. Elles sont toutes en pierre. Et il y en a qui sont en terre. Mais les murs, ils sont épais comme ça. C'est des murs épais. Voilà. Mais en terre. Il vaut mieux l'avoir en pierre qu'en terre, quoi. Ou même en galet de Garonne, que avoir une maison en galet de Garonne qu'en pierre. Et avant, les gens, ils allaient chercher comment ça s'appelle? Ils allaient chercher le sable et le gravier à la Garonne, avec une brouette, au Moyen-Âge. Voilà. Au Moyen-Âge. Tu la liras entre ciel et moisson, en suivant l'oiseau dans le ciel. Voilà. Mais la lune, la lune, c'est quelque chose qui vaut l'arc-en-ciel, c'est pareil, c'est un truc. Qu'est-ce que c'est bon l'arc-en-ciel? Purée. J'adore l'arc-en-ciel. Le coucher du soleil aussi, le soleil couchant. Le soleil couchant aussi, il est joli. Le soleil couchant est vraiment magnifique. Alors l'arc-en-ciel, il y en a de toutes les couleurs. Orange, bleu, orange. Et des fois tu y as la lune dedans. Ou le soleil à travers, qui passe à travers. C'est joli. C'est de derrière, tu vois, enfin, si tu regardes comme ça, de face, tu vois le soleil derrière l'arc-en-ciel. Souvent il y a la lune aussi. Et là, même en plein jour, il y a la lune. C'est marrant. Je t'aime que tu. Il aurait pu être. Je te
j'ai peur du sang, je me bats trop, j'ai peur du sang. Et puis là, il rentre au ciel et le en suivant l'oiseau dans le ciel. Et j'étais tentée, oui, attends, tu rigoles. Je sais pas, c'est comme ça quand même. Comme l'autre, il me dit, je sais bouffer de chaleur, il me dit, combien les femmes ménopausées. Mais j'ai dit, mais purée, c'est vraiment fort. J'ai dit, mais c'est vraiment fort ton truc. Parce que c'est vraiment. C'est des vapeurs de chaleur, c'est des bouffées de chaleur. Il avait des bouffées de chaleur. Il avait des bouffées de chaleur. Comme les femmes ménopausées, tu m'as dit ça. Il m'a dit, c'est bouffées de chaleur comme les femmes ménopausées. Et je lui ai dit, purée, mais c'est vraiment fort parce qu'une femme ménopausée, en principe, je lui ai dit, tu rigoles, je lui ai dit, une femme ménopausée, il faut être dans sa tête, il faut que la femme elle soit prête à la ménopause. Voilà. Parce que souvent, il y a des femmes qui pensent que, parce que, comment dire, parce qu'elles vont plus avoir, elles ont, non, parce qu'elles ont la ménopause, il leur semble à ces femmes qu'elles vont plus pouvoir avoir des relations avec des hommes. Voilà. Alors que non. Alors, souvent, par la femme, c'est mal pris. C'est reçu, elle le rejette, la femme elle le rejette. Parce qu'elle se dit, ou alors, elle le rejette et en fait la femme, si vous voulez, comment dire, si elle, dans sa tête elle ne le perçoit pas bien, la ménopause, et dans son corps, elle grossit, elle devient maigrie, enfin voilà. Et il y a par contre des femmes, il y a des femmes qui... il y a des femmes qui... à qui ça les atteint pas. Elles s'en rendent même pas compte qu'elles ont la ménopause parce qu'elles n'ont pas changé. Elles sont restées aussi belles qu'avant. Que les autres qui n'ont pas bien perçu la ménopause, elles le perçoivent, si vous voulez, ces femmes-là, elles le perçoivent, comment dire, elles le rejettent. Alors ça fait qu'elles grossissent, elles deviennent aigries, et elles vivent plus. Elles croient que parce qu'il va y avoir la ménopause, elles vont avoir leur ménopause, qu'elles vont plus avoir de relations avec des hommes. Alors que non, ça veut rien dire. Voilà, c'est de la poésie. Ça veut rien dire. Par contre, il y a certaines femmes qui vont avoir, leur ménopause, et bien le corps il va pas changer, il va rester comme il est, comme elles étaient aussi belles. Voilà. Et il y en a, elles vont parce que celles qui vont bien l'avoir perçu, elles vont rester belles. Parce que elles ont la ménopause, mais ça les a pas touchées. Voilà. En gros. Ça les a pas touchées. Puis il y a certaines femmes, ça les touche parce qu'elles croyaient qu'elles vont plus avoir de relations sexuelles avec un homme, voilà. Alors que non, ça ne veut rien dire. Et ces poules, alors, on termine ça, alors si je saute dessus, ce coq là. Et par contre, pourtant, même celle qui va l'avoir mal perçue, la ménopause, et qui était bien, bon, et bien, en se la percevant mal, la ménopause, elle s'en est dit, parce qu'elle a mal, elle le vit mal. La femme, cette femme-là, elle le vit mal. Que l'autre, qui était bien aussi, ça ne va pas la changer, elle va rester avec le physique pareil, aussi belle. Et qu'une autre personne va le prendre différemment. Voilà. C'est pour ça que je parlais du mec là, qui me disait, il me dit comme les femmes ménopausées, du monde de chaleur.
Mais j'ai dit, purée, ça doit être dur à supporter.